les amis, on se retrouve du coup pour une nouvelle ouverture. Donc l'ouverture partie 2 du coffret Pouce Achat. Alors avant, je voudrais faire une petite annonce parce que j'ai remarqué que j'ai fait mon annonce du concours de Pâques, voilà. Et j'ai vu qu'il n'y avait que uniquement 2 personnes qui ont participé à ce concours de Pâques. J'ai laissé quand même une semaine de plus. Donc là, vous avez, là on est aujourd'hui vendredi 14 avril. Donc vous avez encore jusqu'à dimanche. Midi. Donc à partir de 14h30, je ferai les résultats. Si je vois qu'il n'y a pas assez de participants, eh ben, je rajouterai une semaine. Juste une semaine de plus et si je vois que personne ne s'y intéresse, je laisserai tomber l'idée du concours de Pâques parce que j'ai l'impression que j'ai fait ce concours pour rien. Je vois quand même beaucoup de gens participer à divers concours de Pokémon. Je parle pas uniquement pour Spunky. Voilà, je sais que Spunky, il y a beaucoup de gens qui participent à ces concours, mais moi j'ai annoncé un concours de Pâques. Et je vois que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes intéressées. Évidemment, je force personne. Je ne force absolument personne. Juste que j'ai voulu changer et faire des lots originaux par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Parce qu'il y a je vois beaucoup de concours où il y a des boosters à gagner, il y a des coffrets, il y a plein de trucs. Moi, j'ai fait des boosters reconditionnés. Je mets des items. J'ai quand même mis du choix dans les items. Je fais des montages photos. Voilà, j'essaie quand même de faire des choses assez originales. Bon, voilà. Juste, si vous n'avez pas vu le concours, sachez que là, du coup, je vais rajouter une semaine de plus. Donc, ça veut dire que vous aurez jusqu'au... pas ce dimanche-là, mais le dimanche prochain. Donc, je crois que ça va être aux alentours du 20 par là. Vers le 20, je sais plus combien. Je vous mettrai dans la description la date du résultat. Voilà. Je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui veulent encore participer à ce concours, vous avez encore la possibilité de le faire. Mais c'est juste que Pâques, pour moi, ça se fait voilà, à la période de Pâques. Donc, je peux pas non plus toujours décaler à chaque fois les choses. J'essaye de faire ça dans des dates assez quand même proches pour que les résultats soient faits assez rapidement. Mais voilà, je ne force personne et je ne forcerai jamais personne. Juste que voilà, quand j'organise des concours, dans ce cas-là, dites-le moi si vous voulez pas de concours, mais si je sais quand même que les concours Pokémon, ça intéresse beaucoup de gens, et quand j'en organise, je vois qu'au final, il y a personne d'intéressé. Donc voilà, je me pose encore la question de est-ce que je dois continuer à faire des concours ou pas, voilà. Que ce soit pour Pokémon ou pour Harry Potter, voilà, je me pose encore la question si les concours sont encore utiles sur ma chaîne, voilà. Parce que voilà, c'est pareil, ma chaîne en général, je vois pas beaucoup de gens qui regardent ma chaîne. Donc après voilà, je peux pas plaire à tout le monde évidemment. Mais je sais quand même que depuis que je fais du Pokémon, on m'a redemandé de faire des ouvertures Pokémon. Je pense surtout à mon ami Diantea Comet qui me dit pourquoi j'ai pas continué les ouvertures Pokémon. Tout simplement parce que j'avais pas la possibilité de revoir financièrement des choses à ouvrir. Là, j'en ai des nouveaux. Je vais en avoir en plus de nouvelles encore à ouvrir. Là, j'ai le fameux coffret Zenith Suprême qui va arriver très bientôt. Il est mis de côté, hein, mais c'est juste que financièrement, pour l'instant, je peux pas encore aller le chercher. Il est mis de côté, mais voilà, à ma boutique favori, j'ai mis un coffret de côté. Je crois que c'est... alors le Pokémon électrique, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais voilà, j'ai un coffret de côté. Et d'ailleurs, j'ai un petit mot à donner, à faire passer à mon ami Pikapi.
Alors, elle m'a dit qu'elle avait acheté un coffret, les fameux coffrets, les World Champions, avec le Pikachu VMAX, il me semble, je ne sais plus. Et en fait, je me suis renseignée sur ces fameux decks. En fait, c'est des decks préconstruits. C'est des decks préconstruits World Champions. Et en fait, je me suis renseignée parce qu'à la boutique où je vais me procurer différents coffrets et boosters, il y en avait. Et la personne qui tient la boutique m'a dit qu'en fait, ces decks à thème ne peuvent pas être utilisés dans des concours et des concours ou championnats de decks. Enfin, des championnats, tout ce qui est championnat enfin pas concours, mais vraiment les championnats pour ceux qui veulent faire des compétitions. Ces decks ne sont pas acceptés pour les compétitions Pokémon officielles. Donc ils sont bien, mais uniquement pour jouer juste entre amis, pas vraiment dans les championnats. Hein. C'est pas possible, ils ne sont pas acceptés ces decks-là. Les decks de World Champions que j'ai vu, que mon ami Pikapi m'a parlé, ne sont pas acceptés en tournoi. Voilà, ils ne sont pas acceptés en tournoi et championnat. Parce que c'est pas valide, c'est pas des decks validables qui peuvent être utilisés en championnat ou en tournoi. Voilà. Donc je préfère le préciser pour ceux qui avaient l'idée d'utiliser ces decks préconstruits, pour faire des championnats ou des tournois. Voilà. Ils ne sont pas validables et pas utilisables en tournoi ou en championnat. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin je connais surtout mon amie Pikapi, je sais qu'elle aurait peut-être voulu faire quelques petits tournois par chez elle, et du coup je voulais lui passer le message pour qu'elle sache quand même que ce type de deck là n'est pas valide pour faire des tournois, voilà, de Pokémon. Donc je préférais passer le message. Donc on va tout de suite s'ouvrir la deuxième partie. Donc on va faire le booster point de fusion. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert du point de fusion et du coup je vais avoir des nouveaux codes à enregistrer sur mon nouveau. Donc du coup j'ai mon nouveau compte JCC online. Donc je suis encore sur l'ancienne version. Hein. J'ai fait un nouveau compte qui s'appelle Lena Compagnie. Je mettrai mon pseudo dans le descriptif en bas. Voilà, pour ceux qui veulent me demander en ami pour faire des tournois, pour faire des duels, il n'y a pas de problème. C'est Lena en majuscule, avec compagnie, avec le C en majuscule. Voilà, donc Lena Compagnie. Si vous voulez m'ajouter sur le JCC Online, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire une demande en ami pour faire des duels. Voilà. Donc je vais garder ces codes-là pour ce jeu-là, enfin pour l'ancienne version du JCC Online. Et pour le nouveau, j'aurai du écarlate et violet. D'ailleurs, j'ai un booster là. Moi, j'ai pris un booster avec le Léviator. Donc, on verra s'il est chanceux. Et je réussirai à me procurer après par la suite de nouveaux boosters. Voilà, il n'y a pas de problème. Tac, donc, j'ai ouvert le code. Je vais le garder pour faire des ouvertures online. 1, 2, 3, 4. 1, 2, et voilà, et je compte aussi refaire, alors j'avais parlé avec mon ami Pikapi, on avait un projet musique, on voulait faire des duos de musique, elle et moi, après moi ça me pose pas de soucis, on fait chacun notre partie de notre côté, et après moi je fais le montage, mais voilà, je voulais faire des petits duos de musique, toutes les deux, mais je voulais un peu entraîner ma voix avant parce que c'est vrai que moi je suis pas une chanteuse de base. Mon amie Pikapi, elle fait des chorales par chez elle, elle a l'habitude de chanter. Elle entraîne plus souvent sa voix que moi, en tout cas au niveau du chant. Donc je voulais entraîner d'abord ma voix, m'entraîner un peu de mon côté, faire des exercices pour entraîner ma voix et voilà. Pour que ça rende un peu mieux, on va dire. Donc voilà. Je voulais vraiment m'entraîner un petit peu avant qu'on se mette en place ce projet. Voilà. Donc on commence tout de suite avec un petit Larvibule, les amis. Ensuite, Motisma. Carvanha. J'ai pris une petite sleeve au cas où on est une ultra rare, on ne sait jamais.
Colorieur en point fusion. Coquille-perle. Coquille-perle, je ne l'ai pas vu souvent ce Pokémon, j'aime bien, il est sympa. Énergie plante. Afflamanoir. Cuisinier. Alors le cuisinier, je l'avais eu en shiny. Et franchement, j'avais vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir. Mais je l'ai justement échangé avec ma shiny de Alexia contre les fameux codes online que je vais recevoir. J'attends de recevoir l'enveloppe de la personne qui m'a fait, avec qui j'ai fait l'échange. C'est une personne qui vient de Belgique. Alors je ne vais pas donner de nom parce que voilà, je souhaite garder son nom anonyme. Mais cette personne a été très gentille. Il a fait un échange avec moi, avec mes 2 cartes en échange de code online. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa parce que c'est vrai que moi, les cartes dresseurs, pour moi, elles n'ont pas énormément de valeur. Je trouve qu'elles sont pas... Ça n'a pas beaucoup de valeur à part en golden ou voilà. Mais sinon, les cartes dresseurs en shiny, je trouve qu'elles n'ont pas énormément de valeur. Elles valent 10 € au grand maximum. Donc voilà, j'ai échangé ça contre des codes online, justement. Et voilà. D'ailleurs, j'attends de les recevoir. Et d'ailleurs, c'est les nouveaux, c'est les écarlates et violets qu'il va m'envoyer. Il y a des écarlates et violets et il en a encore en stock. Donc on verra si j'arrive à mettre de nouvelles cartes intéressantes. Si ça l'intéresse, on verra suivant ce que j'ai, voilà, en double ou en triple, voilà. Du coup, Fourbelin, qui est l'évolution de Grimalin. On arrive à la reverse et nous avons une rare reverse. Nous avons Latias. Latias, point de fusion en rare reverse. C'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Et nous arrivons à la dernière qui est une simple rare, je pense. Ou une holographique, on va bien voir. Qui est la 67 sur 264. C'est une simple rare. C'est Rose Abyss. Donc, c'est l'évolution de Coquille-perle. Je ne l'avais pas, donc c'est sympa. On a fait une pioche plutôt classique, on va dire, avec pas vraiment de cartes très rares, on va dire. Donc voilà, c'est pas grave. Ça sera pour le prochain booster de la prochaine partie, donc la 3e partie du coffret. Et donc du coup, je rappelle quand même, je mettrai en dessous mon nom du nouveau compte JCC Online, donc l'ancienne version, hein, pas la version live, l'ancienne version. Plus en dessous, je mettrai aussi, je disais, la date, oui c'est ça, la date de clôturation pour les participations au concours de Pâques, voilà. Donc moi en attendant, je vous dis à la prochaine, peut-être pour une ouverture Harry Potter ou Let's Play, ou alors une vidéo Lena Movies and Series, parce que c'est vrai que là j'ai fait un peu moins de Lena Movies and Series. Il y a aussi Lena et les découvertes fantastiques, et je voulais commencer les threads d'horreur. Alors les threads d'horreur, c'est une bonne idée, mais il faut que je fasse des recherches, que j'aille voir si je trouve des témoignages sur internet, tout ça, et demander évidemment l'autorisation à ces personnes-là si je peux faire une vidéo avec leurs histoires ou leurs témoignages, voilà, paranormal. Donc, je vous dis à la prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo. Et les amis, surtout, prenez soin de vous. Bye!